de ce qu'Emmanuel nous a déjà introduit comme réflexion. Mais avant de commencer le message, je vais juste donner une petite annonce concernant les cours que nous voulons proposer prochainement, en tout cas, être utilisés en forme de table ronde avec un cahier. Ces tables rondes, c'est l'occasion d'aborder différents sujets, différentes valeurs, différentes attitudes dans la vie, différentes façons de vivre qui nous permettent de vivre beaucoup mieux sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan aussi avec dans toutes nos relations. Et alors, je vous confie d'abord à nos prières. Il y aura un premier groupe prionier en Belgique qui va commencer ce mercredi, le 25. Kaby et Lorraine vont aussi participer de la part de l'Église. Ce sera en anglais, mais toutes les ressources existent aussi en français. Et nous espérons par la suite, après ces 6 semaines de formation, un peu de vivre ces groupes de table ronde, nous allons pouvoir aussi en proposer peut-être en début de l'année prochaine à le vivre avec vous dans l'Église. Donc, merci de prier pour cela. Ces groupes, nous pouvons ensuite les démarrer dans nos voisinages, dans notre maison, dans les cellules, parmi les collègues d'entreprise, parmi les étudiants à l'école ou à l'université. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, de milieux où nous pouvons utiliser comment cet outil. C'est un processus de vivre une certaine transformation dans notre personne, dans notre relation aussi les uns avec les autres. Voilà, donc nous en parlons davantage prochainement. Et voilà, ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce matin, je donne comme titre « Ne gaspillez pas votre épreuve ». Effectivement, le Covid, comme toutes sortes d'autres épreuves, est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Cette épreuve, ça peut être au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau du travail. La liste est sans fin. Mais, comme vous le savez, donc, sur le plan personnel, le 23 juin cette année, j'avais fait enlever une graine de beauté sur le bras ici. Et, mais une semaine plus tard, la nouvelle est tombée qu'en fait, il s'agissait d'un mélanome, donc un cancer de la peau, une des formes les plus agressives. Donc, c'était vraiment tombé comme une nouvelle qui secoue. Et dans les semaines qui suivaient, je me suis préparé à l'idée de devoir faire enlever un ganglion au-dessous du bras, un ganglion sentinelle, comme on le dit, et pour vraiment tester si le cancer est arrivé jusqu'à là. Et il se fait qu'avec une échographie, avec des scans, ils ont pu déjà voir que le cancer avait effectivement atteint au moins un, même peut-être plusieurs des ganglions. Donc, le 10 août, j'ai subi une opération et un total de 28 ganglions étaient enlevés au-dessus de mon bras droit. Et alors aussi le montage de peau autour de l'endroit où il y avait la graine de beauté d'origine. Et il se fait qu'il y avait 3 sur les 28 ganglions qui avaient été atteints, et ils n'ont pas trouvé d'autres traces dans la peau qu'ils avaient enlevée. Donc, le 9 septembre, j'ai commencé un traitement d'immunothérapie. Alors, toutes les 3 semaines, ça va durer pour 1 année, et ça se fait à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. Donc, Seigneur, quelle épreuve tu nous fais vivre? Pourquoi? C'est normal, on se pose tous des questions quand on vit une épreuve quelconque. Et c'est normal d'être bouleversé et de se poser des questions de fond. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur a permis cela? Mais nous avions la certitude que le Seigneur n'avait pas perdu le contrôle, ni dans notre vie, ni dans aucune de nos vies. Le Seigneur ne perd jamais le contrôle des circonstances. Et il est toujours digne de confiance dans tout ce qu'il fait
et dans tout ce qu'il permet. Alors, je vous invite à lire un premier texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Un texte que vous connaissez certainement bien, parce que c'est un texte qui revient souvent dans différentes circonstances, et particulièrement quand nous sommes dans une tentation ou dans une épreuve. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je lis dans la version du Semeur. Les tentations, ou les épreuves, parce que le mot tentation peut aussi être traduit épreuve. Les tentations et épreuves qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et j'avais pensé aussi à ce psaume 31 où David dit à Dieu, « Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. » Nos destinées à chacun sont entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous tient. Nous ne sommes pas livrés au hasard. Et comme David, nous pouvons lui dire, alors délivre-moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. La plupart d'entre vous, vous savez aussi que je sers dans une mission qui s'appelle Action International Ministries. Et depuis le mois passé, je sers en tant que coordinateur régional pour l'Europe. Mais en prenant la nouvelle de mon cancer, le directeur international, qui s'appelle Thomas Smoke, il m'a envoyé un petit livre écrit par le pasteur John Piper, et le livre est intitulé « Ne gaspillez pas votre cancer ». C'est un petit livre que ce pasteur a écrit à la veille de son opération sur un cancer de la prostate, il y a déjà quelques années. Rassurez-vous, il est toujours en vie aussi. Il écrit dans le préface, alors j'écris donc à la veille de la chirurgie du cancer de la prostate. J'ai cru alors, et je crois maintenant, au pouvoir de Dieu de guérir par miracle et par la médecine. Je crois qu'il est juste et bon de prier pour les deux types de guérison. Le cancer n'est pas gaspillé lorsqu'il est guéri par Dieu. Dieu obtient la gloire, et c'est pourquoi il permet le cancer. Donc, ne pas prier pour la guérison peut gaspiller notre cancer. Il continue en disant, mais la guérison n'est pas le plan de Dieu pour tout le monde dans cette vie. Et il existe de nombreuses autres façons de gaspiller notre cancer. Tout en priant pour moi-même et en continuant à le faire, je prie également pour vous, que nous ne gaspillons pas les douleurs et les épreuves que nous traversons. Il continue. J'ai appris qu'un jour, nous pensons que nous allons bien. Et le lendemain, nous découvrons que nous ne le sommes pas. Alors maintenant, quand les gens me demandent comment va ta santé, je dis, je me sens bien. Les médecins sont ravis, ce qui signifie, je ne sais pas comment je suis, Dieu seul le sait. Mais je lui fais confiance. Que Dieu connaisse, se soucie et gouverne, c'est suffisant. Et le passage de l'Écriture qui lui est venu à l'esprit pendant qu'il attendait les résultats de la biopsie était 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. Donc je vais mentionner plusieurs passages. Je vous encourage, prenez un bic et un bout de papier pour noter les références pour pouvoir les regarder à votre aise ultérieurement. Mais ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10 dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que vivants ou morts,
nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Alors c'est assez, je ne suis pas destiné à la colère, mais à vivre avec Jésus. Alors jusque-là, ce que nous voyons que Dieu nous aide à ne pas gâcher ni notre santé, ni notre cancer, ni notre épreuve. Dans son petit livre, le pasteur John Piper, il souligne 11 raisons pour ne pas gaspiller son cancer. Rassurez-vous, je vous en parlerai uniquement de 3, les 3 premières raisons, en ajoutant mes propres réflexions et expériences. Et je vous invite d'abord à lire quelques versets dans Romains chapitre 8. Donc, la première raison qu'il évoque, c'est il dit nous gaspillons notre cancer ou notre épreuve si nous n'entendons pas dans nos propres gémissements, notre propre souffrance, les douleurs de l'enfantement, espérées d'un monde déchu et cassé. Parce que le monde dans lequel nous vivons est cassé. Le monde n'est pas comme Dieu l'avait créé au départ. Alors lisons dans Romains 8, à partir du verset 20. Pardon, on va déjà prendre la partie du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Verset 22, nous le savons bien en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alors, toute souffrance est une conséquence de la chute d'Adam et Ève dans le péché. Et Dieu a soumis le monde entier à la futilité à cause de cette désobéissance. Donc, nous parlons verset 20. Donc, dans un sens, toute souffrance est un jugement. Mais puisque Jésus a porté notre jugement, pour nous qui croyons, notre souffrance n'est pas un jugement. Pour nous, les gémissements de la maladie sont devenus les douleurs du travail d'enfantement, de nouvelle création et de la transformation de notre vie. Alors, le gémissement de notre cancer ou notre épreuve a donc un double sens. Cela signifie que le péché est terrible, est horrible, mais aussi que la liberté glorieuse est à venir. Elle est promise par Dieu. Alors nous gaspillerons notre cancer si nous n'entendons pas dans nos propres gémissements les douleurs de ce travail d'enfantement, de la nouvelle création, et aussi du royaume de Dieu et du règne de Dieu qui se manifeste de plus en plus. Les douleurs du travail de l'enfantement signifient que quelque chose de merveilleux arrive. Comme une maman enceinte attend l'arrivée de son bébé, de son enfant. Donc cet événement merveilleux va venir. Dieu l'avait promis.
Et c'est ce que nous rappelle notre cancer ou notre épreuve. En effet, nos détresses présentes, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il les rappelle, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors, ne vous méprenez pas sur vos propres gémissements et tiraillements. C'est normal. Et nous sommes invités aussi à nous appuyer avec l'aide du Saint-Esprit qui prie en nous aussi, qui sait exactement ce que nous subissons, ce que nous ressentons. Et il nous accompagne dans nos prières pour pouvoir faire connaître nos cris à Dieu et à nos décharges, comme nous sommes invités à faire. Alors ne gaspillez pas le témoignage de votre propre cancer ou épreuve pour ceux qui sont autour de nous, y compris les puissances spirituelles qui nous regardent. Donc, deuxièmement, ne gaspillons pas notre cancer ou notre épreuve si nous gaspillons notre cancer et notre épreuve si nous ne croyons pas qu'il a été conçu pour nous par Dieu. Ça peut sembler fort, mais écoutons ensemble. Cela ne veut pas dire que Dieu utilise uniquement notre cancer, notre épreuve, sans le concevoir comme faisant partie de son plan. Ce que Dieu permet, il le permet pour une raison. Et cette raison est sa conception. Le développement d'un cancer peut avoir lieu toutes sortes de facteurs donc, qui l'influencent. Ça peut être nos choix de vie, notre alimentation, notre hygiène de vie, notre rythme de sommeil, notre gestion du stress, notre choix de pardonner ou pas, nos rancunes, etc. Et le pasteur Piper affirme que si Dieu prévoit que les développements moléculaires deviennent un cancer, il peut l'arrêter ou non. S'il ne le fait pas, il a un but. Puisqu'il est infiniment sage, il est juste d'appeler ce but un dessein. Satan est réel et peut causer de nombreux plaisirs et douleurs, mais son pouvoir est limité. Ainsi, quand il frappe Job avec des furoncles, c'est seulement parce que Dieu l'a permis pour un but bien plus grand et dont Satan lui-même, il l'ignore. Entre nous, s'il le savait, il n'aurait pas fait ça à Job parce que ça lui a coûté beaucoup de choses. Mais nous savons que souvent, il se tire des balles dans les pieds. Et c'en est un exemple, mais c'est aussi un exemple quand les épreuves nous arrivent aussi. Dieu, il a un projet bien plus grand derrière. Mais Job attribue, donc l'accusateur, nous lisons dans Job 2, 7, l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Nous lisons quelques versets plus loin, verset 10, chapitre 2. Job attribue finalement sa souffrance à Dieu. Et sa femme lui dit de maudire Dieu et mourir. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Et l'écrivain inspiré par l'Esprit de Dieu, qui a permis que ce livre de Job nous soit donné, il est d'accord en disant que les nouveaux enfants de Job, ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Job 42, verset 11. Alors, si nous ne croyons pas que notre cancer ou notre épreuve est conçue pour nous par Dieu, nous le gaspillons.
Dieu veut qu'à travers cette épreuve, que notre foi se fortifie et brille pour honorer Dieu, comme la foi de Job. Nous nous appuyons beaucoup plus sur Dieu et nous nous rapprochons de lui dans les difficultés que nous traversons. À cause du Covid, plus de personnes sont amenées aujourd'hui à voir les superficialités de la vie moderne que nous menons, et cherchent alors des réponses plus solides et satisfaisantes, pour enfin, dans le cas de beaucoup, de se tourner vers Dieu et le rencontrer. Une troisième raison, nous gaspillons notre cancer ou notre épreuve si nous croyons que c'est une malédiction et non un cadeau. Eh oui, c'est un cadeau. Un père qui venait de perdre son enfant a demandé au pasteur Piper, une famille chrétienne peut-elle être maudite? Tant de choses s'étaient accumulées. Alors sa réponse était non. Mais cela peut certainement en avoir l'air. Dieu ne maudit pas ses enfants, mais ils peuvent avoir l'impression d'être maudits. Et d'autres qui nous entourent peuvent avoir cette impression, mais ce n'est pas vrai. Satan, il a deux armes suprêmes, le mensonge et la peur. Il les utilise avec Adam et Ève dans le jardin et il fait pareil avec nous. Il cherche à déstabiliser la foi des gens et nous ne sommes pas épargnés. Satan essaie aussi de détruire certains d'entre nous en nous augmentant notre santé et notre richesse, ce qui peut étrangler notre foi. Donc Jésus, dans la parabole du semeur, on parle et dit que une partie de ces graines, donc une autre encore a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Donc Satan, il utilise ses armes de mensonge et de tromperie de différentes façons. Parce qu'il essaie de détruire certains en multipliant leur douleur. Et un exemple, c'est Luc 13, verset 16. Et Jésus, qui venait de guérir donc cette femme, donc c'était le jour du sabbat, cette femme courbée, il l'a redressée, il l'a guérie. Et il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Et dans Jean chapitre 10, verset 10, nous lisons, le voleur vient seulement pour voler, dit Jésus, pour tuer et pour détruire. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Il nous vise. Il veut voler notre joie, notre vie avec le Seigneur. Il veut nous tuer, il veut nous détruire. Et c'est son but pour chaque personne qui vit. Alors ne soyons pas trompés par ça. Et Jésus dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. La raison pour laquelle je dis aussi que le peuple de Dieu ne peut pas être maudit et que Dieu leur a dit dans l'Ancien Testament, dans Nombre 23, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël. Donc les armes ou les menaces ou les stratégies de l'ennemi ne peuvent pas nous détruire, mais ils peuvent nous détourner de vraiment vivre selon ce que Dieu veut pour nous. Donc le Seigneur nous accompagne et nous donne son autorité spirituelle. Et les armes aussi, et l'armure pour combattre Satan et ses mauvais esprits.
C'est le Seigneur qui nous aide à tenir ferme et à remporter les victoires. Satan veut nous faire croire que nous sommes des victimes, mais en Christ, nous sommes des vainqueurs, même plus que vainqueurs. Alors ne soyons pas trompés, nous ne sommes pas des victimes, mais grâce au Seigneur, nous sommes des vainqueurs. Alors comment vous sentez-vous ce matin? Est-ce que vous avez ce sentiment de victime ou est-ce que vous avez cette conviction d'être vainqueur? Même si vous ne voyez pas encore la victoire. Et comme Jonas, pour le ventre du poisson, il n'était pas encore délivré, il n'était pas encore sorti, mais déjà sa voix, son cœur était tourné vers Dieu dans la louange. Il le louait parce qu'il croyait que Dieu allait le délivrer et que sa destinée était entre ses mains et pas livrée au hasard. Alors, le plus important encore, ceux qui font confiance en Christ sont unis à lui. Et en lui, il n'y a pas de condamnation. Romains 8, 1. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de malédiction. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. En Galates 3, 13. Jésus est devenu malédiction pour nous. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet, au bois. Alors Jésus a pris la malédiction de notre condamnation et la malédiction de nos maladies. Je vous invite à regarder donc, un dernier passage en Ésaïe 53. Donc un passage vraiment clé dans l'Ancien Testament pour comprendre le sacrifice de Jésus pour nous. Par lequel il montre à quel point nous avons de la valeur pour lui et que nous sommes aimés par lui. Tout ce qu'il a accepté pour nous. Nous lisons à partir du verset 3, donc Ésaïe 53, verset 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de tous. Donc cela signifie que les maladies que nous portons encore ne sont pas une malédiction. Ils ont été transformés d'un chemin punitif vers l'enfer en un chemin purificateur vers le ciel. Alors Dieu promet sa grâce en suffisance à chacun pour tenir bon et d'en sortir plus fort. Donc nous ne sommes pas maudits. Aussi difficile que cela soit de ressentir cela, nous croyons que Dieu ne retient pas le bien. Il fait le bien, même à travers ces épreuves. Le psaume 84, verset 12 dit « Car l'Éternel est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. » Alors, à travers la Bible et l'histoire de l'humanité témoignent tôt ou tard de cette réalité. Et si nous ne voyons pas encore quel projet que Dieu trace par telle ou telle souffrance ou épreuve de notre vie, tenons bon, tôt ou tard, Dieu va les révéler. Deux exemples. Joni Eareckson, donc cette femme devenue quadriplégique à la suite d'un accident de plongée, par ses livres,
par ses chants, par ses films, par ses conférences. Sa vie a impacté des centaines de millions de personnes de par le monde. Et il est arrivé à remercier Dieu pour cet accident. Mais ça a fallu du temps. Un autre exemple, c'est Nick Vujicic, qui est né sans bras, sans jambes. Il a vécu aussi des moments très difficiles. Et bien sûr, ses parents, toute sa famille, tant de questionnements. Pourquoi? Mais aussi aujourd'hui, il remercie Dieu. Parce que des millions de vies ont été touchées et transformées par son témoignage. Alors Dieu prévoit un chemin de grâce et de bénédiction pour nous qui ne voyons pas sur le coup, mais nous tenons ferme. Choisissons de rester confiants que Dieu nous garde et nous guide à travers cette tempête de maladie ou d'épreuve. Alors, en conclusion, je rappelle les 3 raisons. Donc, nous gaspillons notre cancer, notre épreuve, si nous n'entendons pas dans nos propres gémissements les douleurs de l'enfantement espéré d'un monde déchu et cassé. Un monde qui est en voie de transformation, de délivrance. Et deuxièmement, nous gaspillons notre cancer ou notre épreuve si nous ne croyons pas qu'il a été conçu pour nous, par Dieu. Troisièmement, nous gaspillons notre cancer ou notre épreuve si nous pensons que c'est une malédiction et non un cadeau. Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, tu connais nos cœurs. Toi seul, tu connais vraiment ce que nous vivons. Tu connais tout notre parcours, tout ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Tu connais aussi tout ce qui est devant nous. Et tu nous invites, comme Jonas, à avoir un cœur tourné vers toi, dans la reconnaissance, dans la louange. Parce que même dans nos épreuves, aussi grandes soient-elles, tu traces un plan. Nous reconnaissons que tu es digne de notre confiance en toutes circonstances. Merci parce que tu nous accompagnes. Jamais pendant un instant, tu nous abandonnes. Et tu prends aussi ta grâce. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que ta grâce nous a portés. Merci Seigneur. Continue à être ton œuvre dans nos cœurs. C'est vers toi que nous regardons pour la délivrance, pour la guérison, pour que tes bons projets se réalisent, s'accomplissent dans nos vies. Pour que ceux qui nous entourent, nos proches, puissent aussi être témoins de ton œuvre et se tourner vers toi aussi. Aussi nos amis, nos fréquentations, nos collègues, nos voisins, tous nos proches. Alors Seigneur, merci de nous renouveler ce matin, de fortifier notre foi, de nous aider à prendre les armes et l'armure chrétienne que tu nous donnes. De marcher en vainqueur et pas en victime. Pour la gloire de ton nom. Amen.